Bonjour, c'est Grégory Turpin, j'espère que tu vas bien. C'est une joie de te retrouver pour méditer ensemble l'évangile du jour. Tu le sais, si tu as une Bible, je t'invite à l'ouvrir et à découvrir le texte de l'évangile de Marc au chapitre 12, versets 43 et 45. Écoutons, c'est une parole de Jésus. Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait. Jésus est assis au temple à Jérusalem et il contemple la file de fidèles qui viennent apporter leur offrande. Des hommes riches apportent beaucoup d'argent, mais c'est à propos de cette pauvre veuve que Jésus prend la parole. Peut-être que tu te dis encore un verset qui parle d'argent et qui nous dit de donner le peu que nous avons. C'est vrai que les évangiles parlent beaucoup plus d'argent que des autres grandes tentations comme la sexualité ou la quête de pouvoir. Peut-être que tu te sens pas trop concerné par ces passages parce que tu ne roules pas sur l'or et que tu ne sens pas vraiment en risque de te laisser corrompre par les richesses. Quoi qu'il en soit, il faut toujours se laisser interpeller par la parole de Dieu. Elle nous est personnellement adressée. Nous sommes certains d'une chose, Dieu nous connaît tous par notre nom et il pensait spécifiquement à chacun d'entre nous, à chacune de ses paroles. Alors soyons attentifs. En fait, je crois qu'ici, pour une fois, l'argent est simplement le symbole d'une réalité beaucoup plus vaste. Jésus nous fait passer à nouveau le message fondamental qui est venu annoncer sur terre. Lorsque nous vivons séparés de Dieu, nous cherchons à vivre par nous-mêmes. Nous cherchons à exister aux yeux des autres et à nos propres yeux avec ce que nous avons pour vivre, nos compétences, nos talents, notre ego, nos possessions. Et nous voulons protéger cela. Souvent contre les autres, nous accumulons. C'est la logique du monde, une logique d'orphelin qui doit se débrouiller tout seul. Cela ne peut que nous mener à la mort. Mais Jésus nous dit « Suivez-moi et vous serez sauvés de tout ça ». Vous n'êtes pas orphelins, vous êtes les enfants du Père Céleste. Renoncez à vivre pour vous-même, donnez votre vie à Dieu et vivez maintenant dans la grâce du Père. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous, comme le dit l'apôtre Paul aux Galates, au chapitre 2, verset 20. Voilà ce que fait cette pauvre veuve. Elle donne sa vie à Dieu au temple. Elle renonce à elle-même, elle renonce à tout ce qu'elle a pour vivre, pour l'offrir au Seigneur. Jésus réagit en la voyant car il se dit qu'elle a tout compris. Ce que Dieu a caché aux riches et aux savants, il l'a révélé aux tout petits. Cette pauvre femme ne connaît pas Jésus et pourtant elle a déjà la mentalité du royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus nous la donne en exemple. Aujourd'hui, je t'invite à entrer dans la mentalité du royaume, où nous ne perdons rien à renoncer à nous-mêmes, à nos mauvaises habitudes, à notre péché. Au contraire, nous avons tout à gagner, à tout donner à Dieu et à accepter d'être ses enfants bien-aimés. Merci pour ton attention. N'hésite pas à commenter ou à déposer une intention de prière. Je te souhaite une excellente journée.